Voici enfin la fortune nette de Samuel Eto'o en 2022 depuis son élection à la présidence de la FECAFOOT en décembre 2021. Samuel Eto'o essuie de nombreuses critiques. Ses détracteurs dénoncent ses méthodes et l'accusent régulièrement de mettre en place une mafia dans le but de s'enrichir personnellement. Certains vont plus loin en prétendant que l'ancien international camerounais aurait des problèmes de trésorerie. Ils évoquent entre autres les déboires d'Eto'o avec la justice espagnole, condamnation pour fraude fiscale, pour expliquer ses prétendus problèmes financiers. Et pourtant, Samuel Eto'o n'est pas pauvre. Au contraire, bien qu'étant à la retraite, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun fait partie du top 15 des plus riches footballeurs de l'histoire. Déjà numéro 1 sur le continent devant Didier Drogba et Yaya Touré, Samuel Eto'o a consolidé sa fortune durant son passage au club russe de l'Anzhi Makhatchkala. Pour rappel, il était à l'époque le joueur le mieux payé de la planète avec un salaire annuel net de 20 millions d'euros. Selon un classement effectué par le média britannique Chelsea Gorilla en 2022. Samuel Eto'o est la 12e fortune de l'histoire du football. Matin Mahop, proche de Samuel Eto'o, indique aussi que le président de la FECAFOOT pèse plus de 270 millions d'euros, environ 177 milliards de francs CFA, et 458 millions d'euros, environ 300 milliards de francs CFA, en termes de biens. Samuel Eto'o a racheté un hôtel chez le président de Antalyaspor en Turquie à 32 milliards de francs CFA en bordure de mer. Il est aussi copropriétaire d'un hôtel 5 étoiles à Moscou racheté chez Kerimov avec un homme d'affaires gabonais quand il était proche d'Ali Bongo. Les travaux de rénovation de cet hôtel seul ont coûté 40 millions de dollars. Samuel a une maison à Gênes acquis lors de son passage à Sampdoria à 6,5 milliards de francs CFA. Je tiens à rappeler aux apprentis sorciers Samuel Eto'o ne fume pas, Samuel Eto'o ne boit pas. Propos recueillis par Yamofoot. Ceux qui écrivent l'histoire, je n'aime pas commenter l'histoire. J'écris mon histoire, les autres la commentent. Et topo. C'est pourquoi vous voyez ceux-là même qui n'ont aucune vision, qui écrivent à longueur de journée sur moi. Je les lis, je les écoute. Mais le travail que je donne à ceux-là, c'est qu'ils vont commenter. Et ils commenteront toujours. Parce que je suis comme ça. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse, pour Afrique Alternance.